Salut tout le monde, je m'appelle Francis Blondin. En 2015, j'ai lu un livre qui s'appelle Moonwalking with Einstein, qui m'a fait découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'appelle l'art de la mémoire. Qu'est-ce que c'est l'art de la mémoire? C'est l'art de prendre quelque chose qui est difficile à retenir et de le transformer à l'aide d'une série d'images, d'histoires, d'associations et de lieux en quelque chose que nos bizarres de cerveau peuvent assimiler beaucoup plus facilement. L'art de transformer l'information en images et en histoire, c'est une habileté que absolument n'importe qui peut développer. Et lorsque on sait comment s'en servir et qu'on a accumulé un petit peu de pratique, c'est, je dirais, plusieurs fois plus efficace que toutes les méthodes que vous utilisez présentement. Pour revenir à mon histoire, en 2015, j'ai commencé à me pratiquer, pas souvent, pas longtemps, une fois de temps en temps, parce que je trouvais ça le fun, je trouvais ça enrichissant, et je voulais utiliser ces méthodes-là pour emmagasiner davantage de connaissances. Ça n'a pas toujours été facile du premier coup, mais je pouvais voir que ça fonctionnait très bien, et je pouvais voir que je pouvais m'améliorer. Puis en mars 2016, grande surprise, alors que j'étais encore pas beaucoup plus qu'un débutant, j'ai été invité à l'émission Deux Hommes en Or essentiellement pour aller faire mon show-off. Apparemment, au Québec, il y avait pratiquement personne d'autre qui utilisait ces techniques-là. Ça s'est bien passé, en tout cas je pense, et j'ai vraiment été très agréablement surpris de tous les commentaires qu'on m'a envoyés. Et c'est seulement après cette émission-là que j'ai commencé à prendre le sujet un peu plus au sérieux et que j'ai réalisé à quel point ça n'avait pas de bon sens que quelque chose d'aussi extraordinaire que l'art de la mémoire soit aussi peu connu au Québec et au Canada. Alors j'ai commencé à lire un peu plus sur le sujet et à consacrer de plus en plus d'efforts à faire connaître et à populariser l'art de la mémoire. Aujourd'hui, je vous montre cet extrait d'émission en partie pour me donner un peu de crédibilité, mais aussi surtout parce que j'espère que ça va vous donner envie de développer des habiletés similaires. Durant les 3 dernières années, j'ai fait assez de recherches et j'ai donné assez d'ateliers pour savoir que l'art de la mémoire, ça fonctionne avec les enfants, ça fonctionne avec les adultes, ça fonctionne avec les personnes âgées, ça fonctionne avec les sceptiques, ça fonctionne avec les gens qui pensent avoir une épouvantablement mauvaise mémoire. Tout ce qu'il faut, c'est connaître les bonnes techniques et investir un peu d'effort et un peu de temps. Combien de temps, combien d'efforts? Pas nécessairement beaucoup. Il y a des niveaux d'habileté qui sont difficiles à atteindre, mais à partir du moment que vous utilisez les bonnes techniques, vos efforts ne sont jamais en vain parce qu'il y a toute une série de bénéfices qui arrivent pratiquement du jour au lendemain, même lorsque au début c'est pas toujours facile. Si vous êtes déjà convaincu, vous n'avez pas du tout besoin d'écouter le reste de la vidéo. Vous pouvez l'arrêter tout de suite et simplement suivre certains des liens qui l'accompagnent. Et sinon, vous pouvez l'arrêter quand même, ou vous pouvez l'écouter. Peut-être que ça va vous motiver, ou peut-être pas non plus. Anyway, moi je vais peser sur play, puis vous, vous ferez bien ce que vous voulez. Francis, 52 cartes dans ce jeu-là, évidemment. Je vais brasser le jeu de cartes. Je vais te les confier. Tu vas les mémoriser dans l'ordre. On va sceller le paquet de cartes dans cette enveloppe-là. Tantôt, sur le plateau, tu vas nous les réciter de mémoire dans l'ordre. J'espère bien. On y est. Parfait. Donc, 4 minutes 48. Stop, stop, stop. Désolé pour l'interruption, faut juste absolument que je précise. 4 minutes 48 pour un jeu de cartes, c'est bien cool, mais si vous apprenez les bonnes techniques et que vous pratiquez, disons, 15 ou 20 minutes par jour, il y a bien des chances que vous réussissiez à faire pareil en quelques semaines ou au pire en quelques mois. Éventuellement, vous pouvez apprendre à être beaucoup plus rapide. Par contre, réussir ça sous pression, devant tout le monde, ça c'est beaucoup plus difficile. La nervosité peut vraiment bousiller votre concentration. Alors si jamais un jour vous apprenez à faire pareil et vous voulez faire votre show-off dans une soirée, je vous conseille de faire comme j'ai fait ici et de vraiment prendre votre temps et de tout réviser au moins une fois. Merci de venir nous voir, Deux Hommes en Or. Je suis très content de te recevoir. Plaisir. Je te présente Patrick Lagacé. Francis,
T'es un athlète de la mémoire. Ah, Ça me C'est fascine. pas un terme que j'utilise, mais les gens qui font ça le font. Ça s'appelle Vraiment. souvent comme ça pour se donner un peu de gloire. Quand on va te découvrir ce soir, on va comprendre c'est quoi un athlète de la mémoire. Tu fais des compétitions de mémoire. Moi, je t'avoue, j'ai de la misère à me souvenir des numéros de téléphone de ma blonde. Je veux dire, c'est quoi des compétitions de mémoire? C'est un peu comme des compétitions de n'importe quoi, sauf que c'est beaucoup plus ennuyant à regarder et beaucoup plus le fun à faire, surprenamment. Là. OK. Et les gens qui gagnent ça sont ceux qui ont mémorisé la plus grande quantité d'informations dans la plus petite période de temps. OK. La dernière compétition mondiale, c'était en Chine. Il devait y avoir quelque chose comme 500 personnes. Là, au Canada, c'est tout petit. Ça fait pas longtemps qu'on Ça en commence. fait. On va en avoir une à Montréal, le premier samedi de juillet. Il va y avoir 4 épreuves. Ça va être 15 minutes le plus de mots possible, 5 minutes le plus de chiffres possible, 5 minutes le plus de noms et visages possible et 5 minutes un jeu de cartes le plus vite possible. OK. Francis, les gens vont le voir tantôt. C'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Tu as une mémoire phénoménale. Est-ce qu'on est né avec cette mémoire-là ou comme le cardio, ça se travaille? OK. Je n'ai pas une mémoire phénoménale. J'ai échoué des cours à l'université, au cégep, parce que... ben, Avant que tu apprennes à développer avant de ta faire mémoire. cela. Et maintenant, je sais faire des trucs quand même chouettes, là. Sauf que comparé aux autres experts dans le monde, ce que je sais faire, c'est je suis un débutant, là. Je suis un amateur. Je suis quand même fier d'avoir réussi à faire ça. Mais si ces techniques-là que je vais vous expliquer étaient davantage connues et pratiquées, il n'y a rien de ce que je sais faire qui serait considéré comme étant hors du commun et j'aurais jamais été invité à cette émission-là. Ben, Excusez, c'est juste que c'est tellement plein de sagesse qui vient juste d'être dit que j'ai pas le choix de vous forcer à le réécouter encore une autre fois. Si ces techniques-là que je vais vous expliquer étaient davantage connues et pratiquées, il n'y a rien de ce que je sais faire qui serait considéré comme étant hors du commun et j'aurais jamais été invité à cette émission-là. ben, Bravo, bravo, bravo. Franchement, ce gars-là, il a l'air de savoir de quoi il parle et je pense que vous devriez vraiment écouter ses conseils. avant d'aller plus loin, je veux savoir à quel point tu es bon et on va découvrir quel athlète tu es quand même. Tu as réussi à mémoriser un paquet de cartes qu'on a brassé, que Pat a brassé et qui t'a présenté. Tu as fait ça en moins de 5 minutes, j'imagine? Oui. Alors là, on l'a fermé pour être certain de ne pas toucher à ces cartes-là et tu vas nous les réciter comme ça. Et là, je vais apprendre si je me suis trompé. On a bien confiance. OK? Alors, quand tu es prêt, tu me le dis. On commence avec la première carte. OK. Alors, c'est le 6 de trèfle, 9 de carreau, 7 de trèfle, 7 de cœur, 2 de carreau, as de carreau, 5 de carreau, as de cœur, 6 de pique, 10 de pique, 6 de carreau, 9 de cœur, 9 de trèfle, 5 de pique, valet de cœur, 9 de pique, 3 de pique, 10 de carreau, roi de trèfle, roi de pique, 4 de cœur, 8 de trèfle, dame de pique, 8 de cœur, dame de trèfle, 3 de carreau, 7 de carreau, 10 de cœur, 4 de trèfle, dame de cœur, 4 de pique, 8 de pique, as de pique, valet de carreau, 3 de trèfle, valet de pique, 3 de cœur, roi de cœur, 5 de trèfle, 6 de cœur, 8 de carreau, 2 de cœur, roi de carreau, valet de trèfle, dame de carreau, 7 de pique, 10 de trèfle, 2 de pique, 2 de trèfle, as de trèfle, 5 de cœur, 4 de carreau. Il n'y a aucun trucage. Écoute, vas-tu t'en souvenir demain matin? Si je veux. OK. Normalement, j'y repense pas, là, parce que ça va me nuire la prochaine fois que je vais mémoriser un jeu de cartes, mais je choisis est-ce que je veux mémoriser à long terme ou à court terme, puis c'est moi qui choisis. OK. Comment tu fais? Ouais. Je peux vous expliquer comment on mémorise en général, là. Ouais. En gros, il ne faut pas essayer de mémoriser l'information directement parce que notre cerveau, il n'est pas bon pour des trucs abstraits comme des chiffres, puis des statistiques, puis des faits scientifiques, là. Mais il est très bon pour d'autres choses. Il est très bon, entre autres, pour les images.
Je pourrais montrer à tout le monde dans la salle une série de 1000 images et 3 jours plus tard, leur montrer 2000 images et leur dire identifiez celles que vous avez déjà vues et tout le monde serait capable de retrouver la majorité des images. Là, notre mémoire pour les images, elle est phénoménale, mais on s'en rend pas compte parce que c'est comme naturel. Là. Et c'est encore plus vrai si ces images-là sont soit très belles, soit très laides, soit très drôles, soit hors du commun, soit violentes, soit sexuelles, soit drôles, n'importe quoi qui marque l'imagination. Alors, on se fait des images avec l'information et on place cette image-là dans un lieu. Alors, je pourrais me faire des images et en placer un petit peu partout et me faire une histoire. Et là, je pourrais commencer mon parcours là-bas puis voir... je sais pas moi, l'incroyable Hulk en train de faire des niaiseries, puis me promener, puis ça finirait avec Stephen Harper qui fait quelque chose de vraiment répugnant avec un aspirateur. OK, ici, j'avais pas bien planifié ce que j'allais dire, j'ai manqué de temps et mes explications n'étaient vraiment pas claires. Si vous voulez comprendre à quoi ça rime tout ça, vous allez devoir suivre les liens qui accompagnent la vidéo. Mais ce que je c'est vais ça qui est m'appeler. fascinant, c'est que ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Écoute, Et il y a un des gars qui vient à la compétition, il s'appelle Darren Michael Chuck, il vient d'Alberta et lui il se sert de tout ça pour enseigner à ses élèves du primaire. Et ses élèves du primaire ont des résultats phénoménaux. Ils apprennent la table d'humidification beaucoup plus jeunes que les autres, puis ils ont du fun. Et ça fonctionne pour vrai. Là. Très impressionnant. écoute, je sais que tu connais aussi les 2000 premières décimales de pi. J'en connais quelques-unes, mais je m'étais pas rendu à 2000. Et je pense qu'on peut te demander de nommer n'importe quelle décimale au hasard à partir d'une Ouais. certaine décimale. Ça va me prendre un peu de temps pour la retrouver, là, Ouais. mais une fois que je l'ai, Ok. je peux déblatérer. là. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on joue? Jouons. OK, parfait. Alors, on y va. Francis, nomme-nous la 400e décimale de pi et les suivantes. La 400e décimale de pi. C'est pas rangé, premier juré. 407e. 407e. 407e décimale OK. de pi. 407e. Ça, c'est... OK. Il faut que je retrouve... faut que je retrouve Pocahontas, qui est quelque part à l'UQAM, là. OK, ça c'est Et, ton... OK, ouais. c'est bon. Et juste après, il y a un autre personnage qui ça va être 70, 36, 57. Après ça, c'est 59, 59, 19, 53, 09, C'est exactement 21. ça. Puis, On l'a là. Ben oui, j'ai encore une autre précision plus ou moins superflue à faire. Je ne sais pas si en regardant ça, vous imaginez que mémoriser les décimales de pi, c'est mon passe-temps préféré. Je consacre toutes mes fins de semaine à ne faire que ça. Mais non, vous vous trompez, c'est vraiment pas une entreprise aussi colossale qu'on pourrait se l'imaginer. Les 1000 premières décimales de pi, je les ai apprises en 2015, peu après avoir découvert comment fonctionnait la mémorisation des chiffres. Et les 1000 suivantes, je les ai apprises une semaine avant l'émission. Et si on ne compte pas toutes les révisions que j'ai dû faire par la suite pour être certain de toutes les connaître, essentiellement, ça m'a juste pris une soirée. 70. OK. Une dernière décimale de pi. OK. Moi, je me rappelle juste de 3,1416, comme tu sais, tous nos cours de maths. OK. La 1701e décimale de pi et les suivants. OK. C'est Che Guevara qui est en train de fumer une substance illicite. Alors, c'est 45, 47, 76. Francis! Bravo, merci la mémoire. Bravo encore une fois. Bonne chance aux compétitions. Et voilà, c'était mes quelques minutes de gloire à la télévision. Et maintenant, bien, j'espère que vous savez ce que vous avez à faire. Sur notre Ça vaut la peine. Je vais me forcer pour essayer de faire ça. Merci encore, Formidable. Francis. Très impressionnant. Francis. Extraordinaire. Merci énormément.